rendez-vous de Commit Mag vidéo. Chaque semaine, je vous ferai une petite capsule comme ça pour résumer un petit peu ma semaine, la semaine de Victoria, à travers de mes rencontres, de mes conférences, des cours que je peux donner ou bien des coups de fil que j'ai eus. Voilà, on verra quel est le thème. Alors cette semaine, pour moi, c'est vraiment une semaine média. J'ai eu la possibilité de modérer la conférence de presse organisée par Communication Suisse. Et le thème était les médias, y a-t-il un avenir pour les médias en Suisse romande? C'était très intéressant. Presse écrite, presse magazine, télé, radio, journalistes, centre de formation de journalistes, tout le monde était là. Puis, deuxième partie, on a parlé un petit peu des aides à la presse. Donc, pour faire un peu un overview de ce qui a été dit, il est clair que la situation de la presse, ça vous le savez tous, elle est difficile, surtout en raison de la baisse publicitaire. Les chiffres de Tamedia qui sont sortis ce jeudi le confirment. Je retrouve mon petit papier. -4 de revenus pour les publications régionales, -5 pour les nationales, par contre, +3 pour le digital. Donc on voit bien un switch de la part des grands éditeurs, la nécessité d'avoir des revenus sur le digital. Alors c'est clair que ce switch va impliquer une nouvelle façon de travailler autant pour les rédactions, pour les marques médias qui vont vraiment changer. On voit que maintenant l'apparition je pense, d'applications transversales, c'est un petit peu ce que va faire Tamedia, reprenant du contenu de divers titres et de les commercialiser, disons, d'arriver sur un autre type d'offre plus rapide, plus applicative. C'est clair que cela implique une façon différente de travailler pour les rédactions. On a aussi parlé de l'histoire des clics qui étaient rémunérés à la performance pour les sites, pour le contenu qui proviennent des sites, de ce qu'était Newsnet avant. Ça a fait beaucoup parler. Alors pour l'instant, c'est que pour la Suisse alémanique, c'est pas en Suisse romande en raison de tous ces problèmes de convention. Et voilà, on n'est pas encore en Suisse romande peut-être prêt à ce genre de pratique. Est-ce utile, est-ce bénéfique pour l'internaute? Mais de toute façon, ce qui plaît à l'internaute, c'est pas forcément ce qui plaît au lecteur. Donc je pense qu'il faut tester, et ça, Monsieur Jebin du Centre de formation des journalistes l'a bien dit, il faut arrêter de toujours critiquer. Toute nouvelle tentative est bonne à prendre, même si elle ne marche pas, c'est pas grave, il faut tester. La presse ne peut pas rester comme ça, il faut trouver de nouvelles formules. Pour les magazines, alors ça m'intéresse parce que c'est vrai que je suis dans ce domaine, c'est vrai que la baisse publicitaire est un peu différente parce que les tarifs aussi étaient différents. Je veux dire, on n'avait pas la même attente aussi de revenus. On a un public peut-être plus fidèle parce qu'on a des problématiques qui sont beaucoup plus précises. Je veux dire, on a déjà touché des communautés et on parle à des communautés. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a aussi une baisse de la pub. Et il faudra aussi réfléchir à comment s'inventer. Voilà, ça, ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi une forme de diversification. Vous savez que j'en fais plein, mais bon, on va continuer. Au niveau de la télévision, aussi ce jeudi, on a eu les chiffres d'audience. Donc, le monde RTS progresse en audience. On voit que l'ouverture des vidéos, que la télévision se consomme d'une autre manière, le rattrapage est très important. Plus en plus se développe, surtout en Suisse romande. Euh, le monde de la télévision est conscient qu'aussi il va falloir travailler d'une autre manière, mais je tiens à vous préciser que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que YouTube TV est en train d'arriver sur un modèle payant. Donc voilà, ça je pense que finalement c'est aussi intéressant. La radio, idem. Les millennials consomment la radio et tout le monde la consomme d'une autre manière. Je veux dire, tout le monde va sur des plateformes Spotify, Apple TV, des trucs comme ça, où on est sur des playlists, on est vraiment sur je veux la musique quand je veux et celle que je veux. Donc voilà, ça aussi. Alors, dans tout ce microcosme, ce qui tient le mieux et ce qui est absolument intéressant en Suisse romande, c'est pour ça que tout ne va pas non plus disparaître, c'est que le local, le micro-local a encore une puissance et une force très importante, autant en termes d'annonceurs que d'audience, que d'auditeurs, de lecteurs et tout ça. Donc ça, je pense que on va voir peut-être petit à petit les offres nationales ou les titres se transformer avec des thématiques de plus en plus micro-locales. Vu que sur le web, ce qu'on veut, c'est ce que moi ou ce qui m'intéresse, eh bien, on va bien voir comment ça va évoluer. Donc ça, tout est en transformation et se poser la question in fine de la formation des journalistes parce que tout ça va exploser et changer et on ne peut plus travailler de la même façon. Et ça, je pense que là aussi, il faut battre sa coulpe et un petit peu changer la manière de travailler et arrêter d'attendre qu'on paye les stagiaires sur
coût hallucinamment élevé, il faut qu'on puisse agréger et intégrer de nouvelles personnes de manière beaucoup plus, de travailler plus comme des startups. Donc ça aussi, il faut que ce monde change aussi. Donc tout ça nous amenait, dans la deuxième partie de cette soirée, à lever le thème des aides directes ou indirectes. Alors ça c'est un fantasme. Alors on a bien vu Fatih Derder comme conseiller national qui disait mais est-ce qu'on doit aider des médias qui s'en sortiront pas? Et ça c'est une grande question. Donc les aides directes finalement personne n'en veut. Les aides indirectes, par exemple pour la presse, tout ce qui est frais de port et des choses comme ça par la poste. Donc ça c'est plutôt une solution qui pourrait satisfaire un petit peu tout le monde. Je pense que là il n'y a pas de bonne vérité. C'est vrai qu'il faut aider un petit peu les médias à passer ce cap de la transformation digitale, d'arriver sur de nouveaux modèles. Je pense qu'il faut de la souplesse et tout le monde doit introduire de la souplesse jusqu'à ce que finalement ça devienne normal et qu'on travaille totalement d'une autre manière. Je tiens à rappeler que développer des sites, ça coûte cher, les transformer, ça coûte cher. Au passage, juste, comme l'imag est arrivé en HTTPS, parce que Google dictate depuis le début de l'année, nous a dit Tintin, maintenant, si t'es pas HTTPS, eh bien maintenant je te mets un pop-up disant que le site n'est pas sécurisé. Donc voilà, tout ça c'est des frais en plus. Ça a l'air de rien. Le web n'est pas gratuit, mais ça il faut le savoir. Et maintenant on va continuer tout le temps à suivre un petit peu ce qu'il faut faire. Et puis on va le faire. Et ça va être très très fun. Alors je peux vous donner un rendez-vous à la semaine prochaine. Bye!